Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une fois aujourd'hui, pas de vidéo action parce que la tendance étant tellement dégradée que je préfère ne pas vous envoyer sur des actions dont le stop risquerait d'être touché rapidement. Par contre, je vous rappelle que dans le cadre de l'accumulation progressive, j'ai traité cette semaine, donc c'était Française des Jeux, LVMH et Prosus. Ce sont des actions qui m'ont été demandées et dont certaines sont revenues sur des zones d'accumulation rationnelle. Donc je vous invite à regarder soit les posts que je mets sur YouTube, puisque je poste également non seulement des vidéos mais aussi des messages sur YouTube, ou simplement regarder la vidéo qui était dédiée à ça. C'était lundi matin. Bon, en tout cas, nous avons un CAC 40 qui progresse de 0,83% sans que l'on puisse pour l'instant se rassurer quant à la longueur et à la durée de ce rebond technique, puisque ça peut très bien être un rebond justement purement épidermique. Les raisons sont à chercher du côté de la détente du taux à 10 ans US. Vous savez que c'est un petit peu le fil conducteur du moment avec l'inflation. Qui dit inflation dit resserrement monétaire. Qui dit resserrement monétaire dit des taux plus élevés. Qui dit des taux plus élevés dit des profits moins élevés pour les entreprises et celles qui dépendent beaucoup des profits futurs pour leur valorisation, comme les valeurs technologiques, prennent du plomb dans l'aile. Enfin bon, ça c'est la chaîne logique des choses. Et l'idée, c'est que effectivement, ça plus le fait que Evergrande a décidé de se départir de certaines de ses participations, lui conférant un peu de cash pour faire face à ses difficultés, tout ça, ça a fait plaisir aux investisseurs. Le CAC 40 termine la séance donc sur 0,8% en ayant préservé le gap résiduel des 6472, 6492, mais vous voyez, on est toujours à l'intérieur de ce canal descendant. Seule une cassure de ce canal descendant permettrait de voir l'avenir sereinement au niveau chartiste. Est-ce qu'on va s'économiser un détour sur le support hebdo, support journalier ici? Je n'en sais absolument rien, je ne suis pas devin, mais vous le savez, c'est bien ici que beaucoup de traders et beaucoup d'investisseurs attendent le CAC 40 pour entrer. Le chandelier japonais du jour est, on va dire, moyen, puisque malgré la progression de 0,8%, on termine plutôt dans le tiers du milieu, voire même le tiers baissier. Donc c'est pas un chandelier aussi beau que le laisser présager ou laisser penser la progression de 0,80%. Néanmoins, conjugué à la bougie précédente, c'est un haramier haussier. Mais attention, les haramiers haussiers ne sont pas haussiers. Les haramiers haussiers sont plus souvent des signes d'incertitude qu'autre chose. Donc, il ne faut pas non plus s'enflammer. Nous sommes toujours sous le coup de l'étoile du soir qu'on a mentionné, c'était il y a 3 séances maintenant, mais son objectif a déjà été touché. La bougie Aiki-Nashi du jour montre que pour l'instant, il n'y a pas de véritable signe de rémission, puisque nous avons toujours une bougie rouge et une bougie, bon, elle n'est pas très longue cette bougie rouge, mais ça reste une bougie baissière puisqu'il n'y a pas de mèche haute et qu'elle est rouge, ok. Donc méfiance. Si on regarde les éléments techniques, on a une moyenne mobile à 7 jours qui est toujours, on va dire, indécise, à plat comme ça. Donc la tendance immédiate, elle est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours descendante et on est en dessous. Donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, il faut vraiment faire attention parce que si on passe trop de temps en dessous de la M50, on va finir par la retourner. La tendance de fond sera baissière. Pour l'instant, c'est simplement neutre aussi, puisqu'on est en dessous de la M50, mais elle monte encore. Par contre, pas de crainte au niveau de la moyenne mobile à 200 périodes. C'est aussi, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière, ce qui vaut finalement à beaucoup d'investisseurs l'idée qu'il faut profiter de la consolidation à venir pour acheter. Si on regarde les autres éléments techniques, il n'y a rien de plus. On sait qu'hier, il y a eu des signaux qui ont été délivrés par le cycle de chat fait par le MACD. Aujourd'hui, rien de plus au compteur. On remarque simplement que la progression du jour en termes de volume, voilà, c'est loin d'être l'euphorie, puisqu'on est plus bas en termes de volume que la bougie précédente qui était une bougie de baisse. Donc pour l'instant, encore une fois, très difficile de conclure à autre chose qu'un rebond technique. Alors ça veut dire que certains ne prennent pas de position acheteuse, certains le prennent, mais ce sont des gens qui effectivement vont rentrer, des institutionnels qui rentrent avec énormément de capitaux, qui sont obligés finalement de rentrer progressivement, mais c'est pas pour ça qu'ils n'attendent pas désespérément une accélération baissière comme votre serviteur.
Et on termine avec l'Ishimoku qui va faire l'objet du backtest du jour. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé de ça et j'ai déjà backtesté, hein, c'est pas la question, mais ça fait un petit moment et ça mérite un second backtest, c'est le fameux twist baissier. Alors on avait déjà backtesté le twist haussier, on a déjà backtesté le twist baissier. Là en l'occurrence c'est un twist baissier. Alors si vous êtes vraiment néophyte en Ishimoku, j'ai enlevé la Tenkan, j'ai enlevé la Kijun, j'ai enlevé la Ginspan, j'ai gardé que le nuage SSA, SSB, SSB, SSA. Et quand la SSA croise la SSB du haut vers le bas, ça s'appelle un twist baissier. Et j'ai trouvé au fil de mes recherches, un truc que j'ai partagé avec vous maintenant depuis pas mal de temps, c'est que j'ai remarqué que lorsqu'il y avait un twist, eh bien on avait plus souvent tendance à aller chercher la distance parcourue entre les plus hauts du cycle de hausse et le twist vers le bas que de ne pas le faire. Pour aller plus vite, ok, ça revient exactement au même que de prendre les Fibonacci comme ça et de mettre les 50% au milieu. Bon, c'est une petite astuce qui vous fait gagner un petit peu de temps. Vous voyez, c'est mathématiquement exactement la même chose, ok. Donc on va backtester ça et on va regarder si on peut gagner de l'argent et si on peut prévoir ce qui va se passer hein, une fois que le twist baissier est arrivé. Alors attention parce que parfois le twist, retwist, etc., etc. Et on part dans des zones de latéralisation avec de multiples twists. Alors, je vais expliquer ça au fur et à mesure. Mais voilà, le premier twist, il est là et c'est un échec, comme vous pouvez le voir. Le twist a eu lieu sur cette bougie. Le plus haut du cycle de hausse était là. Je prends mes Fibos. Ok, je mets 50% au milieu. Vous voyez, on n'a pas atteint l'objectif. On a fait un plus haut avant. Donc, c'est pour ça que c'est un échec et c'est le sens du petit pouce rouge. Autre occurrence, c'était ici, voilà. Donc là, c'est un succès. Comme vous pouvez le voir, le plus haut a eu lieu ici, le twist a eu lieu là. Je prends le plus haut, je prends le twist, je mets à 50%. Et comme vous pouvez le voir, bien avant que d'avoir fait des plus hauts, on a d'abord été touché l'objectif. Ok, même si ça a pris un peu de temps. Alors attention, là une fois, encore, là, vous voyez, c'est des twists et retwists là. J'en ai tenu compte dans la méthode des twists baissiers uniquement quand on avait fait des plus hauts entre temps, quoi, hein, pour montrer une vraie tendance haussière qui éventuellement prendrait fin. Donc tout ça parce que les pics étaient descendants, je n'ai pas tenu compte. J'ai tenu donc compte que du premier. Ce qui est en gros d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Hein, c'est pour ça que je me suis permis cette liberté. Donc on n'est pas dans une période de trading range. Ok. Alors autre occurrence ici, c'est un succès également. Alors là, pareil, vous voyez, là c'est un succès, je le ferai une dernière fois. Le plus haut, le twist à 50%, il est là. On est allé chercher vraiment pas grand chose, mais on est allé le chercher, ok. Et là, après, j'en ai pas tenu compte. C'est pas que ça marche pas, il y a des techniques pour le faire. Hein. Je l'utilise aussi dans mon propre trading, mais c'est un peu plus compliqué. Il faudrait que je fasse une autre vidéo pour vous expliquer comment je fais quand c'est des multiples twists comme ça. Mais vous voyez, on n'a pas inscrit des plus hauts, donc j'ai pas tenu compte de ce qui s'est passé. Je considérais que c'était un trading range. Là, pareil, donc succès. Ah, je vais développer l'échec. Pareil, comme vous pouvez le voir là. Donc, le plus haut a été ici. Je mets 50% au milieu. Et on n'est pas allé chercher l'objectif, hein, puisqu'on a retwisté ici à la hausse. Ok, allez, on déroule maintenant. Un succès. Un succès, un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec. Un succès. Alors regardez, je vous montre quand même parce que je comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça, mais c'est vraiment magique presque, hein, puisque regardez, là c'était bien, je prends mon plus haut, je prends le twist et paf, on allait chercher, mais vraiment quasiment à rien. Hein. Et franchement, j'espère que vous intégrerez ça à vos analyses techniques parce que c'est vraiment un secret que je vous livre. Enfin, ça fait un moment que je l'ai livré ce secret, mais je suis vraiment fier de pouvoir partager cette découverte avec vous. Encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un succès. Encore deux succès, un troisième, un quatrième, un cinquième succès. Ah, c'est tellement beau, je suis désolé, je suis en train de devenir sentimental, mais cette technique est tellement incroyable. Regardez, paf, on est allé le chercher à 50%, ça s'est vraiment joué à quasiment rien. Bon, ok, je deviens émotif. Encore un succès, un échec, un succès,
Encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore voilà. Bon, bref, vous voyez, ça a fonctionné sur les 30 dernières occurrences, ça a fonctionné 25 fois et ça a échoué 5 fois seulement. Donc à partir de là, vous comprenez ma prudence et mes espoirs baissiers puisque, je l'ai dit, hein, on normalement devrait aller chercher la zone des 6250 à peu près là. Alors, bien sûr, ce sera invalidé si on retwist à la hausse, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc tant que c'est pas le cas, ça reste un objectif qui est crédible. Ok, mais il faut bien oublier, bien se souvenir également qu'on a des signaux aussi. Je l'ai déjà dit, le SAR et le super trend ont été cassés à la hausse là. Et il faut comprendre qu'au regard de cette stratégie-là qu'on a déjà backtesté aussi, normalement, il faudrait prendre des positions acheteuses et rentrer dès maintenant en mettant un stop loss tel que je vous ai appris à le faire dans les précédentes vidéos. Hein. Bon, voilà. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer. L'important, c'est d'avoir un plan logique, backtesté et d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Et tout se passera du mieux possible pour vous. En tout cas, voilà les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, naturellement, vous pouvez acheter dès maintenant, notamment en utilisant l'idée du super trend, puisque vous savez que statistiquement on a plus de chances de faire un plus haut par rapport à cette bougie des 6690 que de revenir plus bas. Donc l'idée, ce serait de mettre un stop loss par exemple ici, en dessous de cette bougie-ci, à 2,67, en visant une clôture plus haut que cette bougie. Oh, on est à 2,30. Ouais, non, c'est un peu limite, il faudrait attendre un petit peu. Ok, il faudrait attendre un petit peu. Ou alors rentrer en plusieurs fois à la hausse, comme je vous l'ai dit que j'allais faire, puisque moi j'ai prévu de rentrer un peu ici, un peu là et un peu là, en gardant à l'esprit que 1, ça peut échouer, 2, peut-être que je ne serai chargé qu'en demi-position ou 2 tiers de position, hein, puisque je rentre en plusieurs fois et que je ne sais pas si on va aller chercher. Mais en tout cas, en temps normal, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas acheter maintenant, mais je l'ai déjà dit 1000 fois, dans ce format de vidéo CAC 40, j'essaie de vous donner des trades qui sont uniquement des achats sur support ou cassure de résistance. Hein. Ce n'est pas comme sur les actions. Et si vous êtes baissier, vous avez toujours la possibilité de spéculer à la baisse. Alors il faut trouver quelque chose qui fasse sens. Là pour l'instant, le problème c'est que l'histoire du twist faisait sens en termes de ratio gain-risque quand on est au-dessus. Alors c'est un peu plus compliqué que ça naturellement parce qu'il y a le ratio gain-risque, mais aussi la probabilité de réussite. Mais moi j'aime bien vous donner des choses qui permettent de cocher les deux cases. Donc pour l'instant, on ne peut pas envisager de spéculer à la baisse sur l'histoire du twist, hein, puisque vous voyez bien que l'objectif serait de faire 4,7 avec un stop loss à 6, ça ne marche pas. Donc il faudrait peut-être envisager de spéculer à la baisse. Non, je ne vois pas en fait, c'est ça le problème. Bon, après vous pouvez dire qu'on n'ira pas passer la fameuse loi de dos, hein, on sortira pas on n'ira pas plus haut que le précédent sommet, c'est la caractéristique d'une tendance baissière. Stop loss en cas de clôture au-dessus de 3%, on va dire. Ok, c'est-à-dire qu'on casse le canal, etc. Objectif 3%. Bon, c'est jouable, hein, mais il faut simplement savoir que vous allez subir des vents contraires de tous les traders comme moi, en fait, hein, qui vont commencer à acheter progressivement ou accélérer leurs achats sur le support. Donc, c'est des vents contraires. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite encore une fois à regarder mes vidéos parce que je les pousse, parce que je me rends bien compte que beaucoup de traders se rendent compte que ça prend trop de temps, que c'est peut-être un peu compliqué, il faut toujours être devant ces écrans. Et mes vidéos d'investissement pour le long terme sur actions, sur l'or, etc., sur les trackers, ça peut véritablement vous apporter un plus. À demain pour la mise à jour.